Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous jeudi à notre émission Éducation économique. Non, pas c'est Zérimel. Vous suivre sur Télécaraïbes, sur Facebook, sur YouTube, sur différentes plateformes. Il y a une émission qui vient chaque semaine qui parle sur l'économie avec finance. Je salue sponsor Pharmatrix qui est un laboratoire haïtien. Nous gagnons IBC Shipping qui est solution pour toute question cargo qui sorti aux États-Unis pour rentrer à Haïti. Nous gagnons également Nelly's qui vend des produits locaux comme café qui est disponible pour commander sur Facebook. Nous avons également Horizon Vert qui est un partenaire qui lui-même fait distribution de produits aux États-Unis et Damsara lui-même qui distribue les produits particulièrement au Canada. Nous avons Concept 2000 Autoparts lui-même qui c'est solution pour toute pièce et Toyota dans le pays d'Haïti et un autre partenaire qui a fait promotion don de sang que nous toujours aimons saluer, qui c'est Renaxan, que nous avons dit merci pour le travail à faire population. Et merci tout à toutes différentes pages Facebook qui diffusent l'émission et radio qui diffusent l'émission. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de insécurité alimentaire. Parce que pendant nous, ouais, pays a gang fin envahi pays a fin prendre tout côté, fin mettre monde dehors la caillou, à tuer monde, bouler affaire monde, bouler magasin monde, c'est quand même qui ba pile problème chaque jour. Et dirigeants ont toujours montré incapacité et manque volonté ou dynamisme par rapport à toute bagage ça nous pratiquement lagué pour nous. Mais parallèlement on l'autre crise en bas qui a plongé nous c'est situation insécurité alimentaire. Ça veut dire que monde qui pas qu'à manger. Moi toujours gêné en 2025 pour parler de situation monde qui pas qu'à manger. Et c'est ça le sujet à aujourd'hui. Parce que un rapport qui était sorti en août 2024 qui te parlé de à peu près 5,41 millions de monde qui sont en situation de sécurité alimentaire aiguë. On va l'expliquer ça tout à l'heure, ça veut dire. Mais quand il y a un chiffre là augmenté, c'est 5,71 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Mais sous ta pour insécurité alimentaire seulement, tout court, il y a des gens qui ont des problèmes de manger. Là, on a plus que 8 millions haïtiens. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Nous parlons de tout à l'heure. Et qui ça qui fait ça? Qui ça solution capable pour nous capable résoudre le problème ça? À tout à l'heure, après pour cela. Merci. CNSA, qui c'est Coordination nationale sécurité alimentaire, publié dans le mois d'avril ce passé, il y a un autre bulletin qui parlait de situation insécurité alimentaire. Et moi dit que yo fait un update par rapport à chiffre qui était publié en août année passée, donc vient gagner presque 300 000 personnes en plus qui dans situation insécurité alimentaire aiguë. Chaque fois pas de insécurité alimentaire, pas de monde qui pas qu'à manger. Bon, quand même son concept qui est assez technique, nous va l'expliquer pour nous comprendre. Et une raison qui fait que la situation vient aggraver, c'est le fait que violence continue à accélérer dans le pays, particulièrement dans l'ouest avec la Tibonite, qui veut faire qu'on ait plus de monde déplacé qu'on a des zones qui viennent de non-droit, ça veut dire des quartiers qui perdus. Maintenant, les vignes baou une situation intenable, côté que de plus en plus de monde viennent dans situation pas qu'à manger. On regarde table ça. Mais situation projetée mars-juin 2025, ça c'est CNSA qui publie 5,71 millions de monde, que vous êtes 51% de la population, qui dans situation insécurité alimentaire aiguë. Ça veut dire que c'est phase 3, 4, 5. Comprenez bien. Quatre tableaux bien. Ça ouais qui rouge foncé, tant qu'on rouge gris dans l'air. C'est monde qui dans famine. 8400. Maintenant, ou gagne en phase 4. C'est phase urgence. Urgence par rapport à manger. 2 101 000 monde. Maintenant, on a une phase qui casse moins grave. C'est phase 3. Mais c'est phase crise alimentaire. 3 605 000 monde qui là-dedans. Maintenant, phase 2 son phase stress alimentaire. C'est-à-dire que moun yo gen problème manger tout, mais pas aussi grave que moun qui dans crise là, ou qui dans urgence, ou qui dans famine, catastrophe là. Ou gen 2,8 millions de monde. Donc, ou gen seulement 2,6 millions de monde en un pays qui pas gen problème manger. En d'autres termes, ou gen presque 3 quarts de la population qui concernée
par l'insécurité alimentaire. Ça, c'est situation. Et même après une catastrophe, comme c'est un de terre, une grosse inondation, nous ne pouvons jamais vivre ça. Et encore une fois, violence que n'a pas assisté, c'est une raison qui fait que aujourd'hui, 8,6 millions haïtiens qui, d'une certaine façon ou d'une autre, ont un problème manger. Sous 11,9 millions que tu baillé comme chiffre récent IHSI. Mais pendant que tout pays a parlé de bagages sophistiqués, qui j'ai eu qu'à voyer apparaître dans la ligne, qui j'ai AI qui a fait une équipe de bagages, qui j'ai drone qui a planté manger, qui j'ai telle route qui a passé en lait. 8,6 millions haïtiens qui ont un problème manger. Et là, on parle de sécurité alimentaire. Il y a un disponibilité. C'est-à-dire que mon n'a pas joint de manger. Pas de manger. C'est-à-dire que tellement sécheresse, pas de manger. Ou bien en dehors, pas de manger. Mais l'autre aspect, c'est accès économique. C'est-à-dire que, est-ce que mon a l'argent pour l'acheter manger? C'est-à-dire que ça, quand on manger, manger à terre, manger à dans marché, mais pas l'argent pour l'acheter manger. Mais troisièmement, c'est qui qualité manger mon a manger par jour. Parce que ça, qui arrive que mon a joué on plat à manger, mais qui ça dans plat? Qui niveau vitamine, qui niveau nutriments, qui ça là, qui ça là, c'est des calories là-dedans. Quatrièmement, c'est qui régularité. Est-ce que mon a manger aujourd'hui, là qu'à manger demain? Ou bien pas une garantie que la régulier dans les gens que la bien repas. Qui quantité de repas par jour? Et c'est pour ça que je parlais de 8,6 millions de monde quelque part qui ont un problème, soit pas gagner assez manger, soit pas gagner assez l'argent pour acheter, soit pas manger qualité manger, peut-être manger pour quoi au besoin, on peut pas gagner régularité dans ça où tu as souhaité gagner comme aliment. Maintenant, moi je dis que gagner une catégorie de population qui c'est le monde qui déplace. Les Nations Unies, à travers OIM, Organisation internationale de la migration, parlait de 1,04 million de monde. Chiffre décembre 2024. On est en mai. Donc, de décembre 2024 à aujourd'hui, ça a fait 6 mois. Donc, pas mandem qui quantité mon en plus qui déplacé sous 1 million que OIM te bail là. Ça vient bail 1 million. Il y a une augmentation de 48% par rapport à juin 2024. Donc, c'est-à-dire que de juin à décembre, à peu près 6 mois. Donc, il était augmenté de presque 48%. Donc, presque moitié en plus. Bon, maintenant, si c'est un même schéma, c'est comme si tu as presque 500 000 personnes en plus, 1 million en mai 2025. Mais au-delà de déplacement massif que nous avons assisté, qui quand même vient compliquer la question de manger, vient des pertes d'opportunités d'emploi et de revenus. Ouais. Donc, chaque fois qu'on zone, bandi crasé moun qui tel men vle di tout zone ça te gen business qui fait même moun qui t'a travaillé là tout pas un travail encore logo magasin entre boule là dedans c'est-à-dire que 200 moun qui t'a travaillé là tout pas gen revenu encore. Donc c'est pas seulement déplacement, c'est aussi destruction économique, destruction capacité d'emploi, destruction de toute sa créée de tissu productif, mais aussi de perte de revenus. Parce que chaque monde qui est dans zone, si mon c'est on va manger, il a fait dans la zone. Si on va friter, il a fait dans la zone. Donc, quelque part, ça qui a passé là, impact, pardon. Nous devons prendre pile année pour mesurer et aussi pour nous garder qui dégâts que l'a fait sur nous. En même temps, ça a une chaîne d'approvisionnement. Pour manger ce là. Maintenant, les violences existent, les routes barrées, qui j'ai fait circuler. C'est-à-dire que si je produis manger dans grandance, qui j'ai fait venir dans l'ouest, les que route Carrefour pas accessible. C'est comme ça vous comprenez. Donc manger qui produit route la Tibonite, qui j'ai fait venir Port-au-Prince parce que route la bandit ont décidé pour monde pas traverser. Donc ça veut dire que le chaîne d'approvisionnement, chaîne de commercialisation, tout ça a affecté, il vient faire que vient rater. Bon, même quantité de produits qui te produit pas même suffisant, pas même qu'à circuler, pas même qu'à écouler sur le marché à cause du blocage systématique sur les routes nationales. Qui vient bao, yon baisse
systématique dans l'offre là et qui vient affecter tout aux questions prix produit. Naturel. Prix produit vient monter et une raison c'est violence. Parce que ni ces produits importés depuis dans port là faut payer pour garder douane. Ou payer pour transporter dans le camion pour aller dans le gros magasin. Donc ou payer encore pour aller dans le petit magasin, ou payer pour aller en province. Ou payer pour passer par bateau. Donc quelque part tout ça vient mettre sous prix produit qui fait qu'on a une inflation depuis quelque temps entre 20 et 30% annuel. Pendant que parallèlement, mon a perdu du travail et salaire pas nécessairement augmenté. Hypothèse au clair. Donc, aggravation, situation, insécurité alimentaire, question manger dans le pays, qui n'a assisté de chiffre août à chiffre qui fait que sortir en avril, quand même, li détérioré à travers qui ça, par rapport à qui ça, intensification violence dans le pays, qui crée un pile déplacement, qui fait augmenter prix produit, perte d'opportunités économiques, monde qui perd du travail, un pile monde, et travail informel, monde qui t'a dégagé, monde qui a un côté de travail privé, etc., etc. Et aussi, parallèlement, support à Haïti, c'est tout. Question aide, programme, développement, projet, qui ça, mais au baissé tout. Donc, tout ensemble, vient ba aux situations cocktail ça, que nous avons vu. On va regarder avec nous rapidement, qui différentes zones qui dans situation urgence là. C'est-à-dire que, côté bagay la plus grave là, selon CNSA, qui c'est Coordination Nationale Sécurité Alimentaire. D'abord, il y a un haut Artibonite. Après, nous gagnons Grandas, ou gen Nip, ou gen Nord-Ouest, ou gen la Gonave, nous gen la commune d'Aquin, nous gen arrondissement Belance, dans le sud-est, qui gen plusieurs communes là-dedans, Gangouzi, etc. Nous gen Cité Soleil, comme commune, dans l'ouest, Croix-des-Bouquets, comme commune, dans l'ouest, Delma, Port-au-Prince, et le camp des déplacés. Nous allons regarder ça rapidement, on regarde ça pour une idée. Donc, côté nous, qui rouge, ok, c'est eux mêmes qui sont dans situation d'urgence. Nous avons Grandance, nous avons Nord-Ouest, nous on partit dans la Tibonite. On passe dans la Tibonite, on partit. Et dans la Tibonite là, et on partit dans le Stapato central. Toute la Gonave, on partit également dans le sud-est, commune Belance. Et dans l'ouest là, nous gagnons pratiquement Cité Soleil, dans cœur côté Bagalaya, Croix-des-Bouquets, et on partit dans Badelma, et aussi, et nous allons dans la commune de Port-au-Prince, particulièrement, centre de Port-au-Prince, côté que toute bagarre détruit, côté que opportunité est très affectée. Donc ça, c'est côté là, qui c'est, on mise à jour de situation de classification des phases d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays d'Haïti. OK? Donc, ça nous est qui jaune même, c'est crise que yoye, ou gon parti dans pleine bas Tibonite là, bas plateau, également, la zone de plateau du département du Nord, le Nord-Est, hormis Wanamet. Ça veut dire que Nord-Est là en jaune, mais à l'exception de Wanamet, qui n'est même pas dans situation de crise, on partit département sud, nous et toute partie côte sud là en jaune, et jusqu'à ce qu'on arrive Tiburon, et Tabar en jaune tout, donc il pas en rouge, les jaunes, ça veut dire que c'est une situation qui est moins grave que ça nous Cité Soleil avec Tabar qui dit même qui rouge. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de 51% de population qui est dans situation insécurité alimentaire aiguë. Mais là, dans l'ouest, lui-même, il y a un petit cas plus élevé que la population totale. On a 56% de population qui vit dans l'ouest, c'est-à-dire que plus que moitié de monde qui vit dans l'ouest a vivre situation insécurité alimentaire aiguë. C'est-à-dire que problème manger grave. Et son je me dit que les déplacés, les gens qui dans camp yo c'est les gens qui particulièrement touchés. Et m'ba dit non. C'est pas dans ma faire recherche pour me faire émission. Je réalise qu'il y a 108 camps déplacés dans Port-au-Prince. 108. Vous comprenez?
Il y a 108 camps déplacés côté moun vin dormi qui pa la caille. Soit dans l'école, dans le terrain, dans l'église, etc. Ou bien on bagay l'État construit, non, ou bien on bagay privé. Et avec plus que 1 million de moun ça, chiffre décembre 2024, dit que 9% de la population haïtienne déplacée. Donc presque 10% de moun dans le pays sont déplacés que lui. Même dans l'Ouest, son chiffre est beaucoup plus important, c'est normal. C'est-à-dire que si tu prends un chiffre déplacé pour l'Ouest, on ne peut pas saisir ici le 20%, 25%, même 30%. De moun qu'on croise, qui sont moun qui déplacés par la caille. Parce que gon raison, violence, qui fait que moun est obligé de déplacer. Nous allons regarder tout à l'heure, après pause là, principale cause qui bat la situation ça. Parce que violence, c'est le premier élément, et son élément conjoncturel, c'est-à-dire moment ça, de violence. Mais c'est pas ça seulement. Il y a des éléments structurels, historiques, qui fait qu'on a un problème grand goût dans le pays. Nous allons tourner sur eux. Et nous allons regarder à la fin qui solution. À tout à l'heure. Tout à l'heure, on dit, fondamentalement, c'est violence qui est là. Insécurité généralisée, violence armée, gang qui bloqué, gang qui pesé coup, gang qui casé business, gang qui bloqué, toute qualité bagaille, route, paysan, pas qu'à vendre, monde qui a gros l'argent, pas qu'à faire gros business, etc., etc., qui pesé, non. Ça, c'est principal élément, et en même temps, qui peut entraîner déplacement, mon yo. Ok, quelque part, donc, violence, là, insécurité, c'est numéro 1. Parce que déplacer, il fait partie de catégories qui peut cibler dans la question insécurité alimentaire aiguë. Et même situation famine dans certains endroits. Et le deuxième élément, c'est que nous vivons depuis un pile de temps une crise économique qui va jamais résoudre. Que ce soit à travers un pile chômage qui gagne dans le pays. Il y a bien avant une situation de sécurité. Nous avons une situation d'inflation qui gagne pile année dans le pays. Nous avons plus de 10 ans. Avec une inflation qui est plus de 2 chiffres. Avec 2 chiffres. C'est-à-dire que plus de 10%. 10 ans. Hein? Donc 10 ans avec une inflation de 2 chiffres. C'est-à-dire qui est plus de 10%. Donc une inflation normale, un pays normal, pas supposé dépasser 2 à 4% par année. S'il dépasse, on connaît que vous avez un pile problème de la vie chère. Donc nous avons à peu près 10 ans avec une inflation qui est plus de 10%. 10, 15, 20, 30, 40, même presque 50% à l'époque soit réalité arrivée. Donc ça, yo tout alimenté la situation. Mettez sous violence qui lui-même vient son abcès sous clou. Mais parallèlement, économiquement, nous avons un système qui très dépend de l'importation de produits. Qui fait que nous n'avons pas jamais développé assez de capacité pour nous produire suffisamment, pour nous répondre à besoin, pour que l'offre soit capable suffisant. Et ça fait le troisième élément qui c'est faiblesse secteur agricole. Qui sous-capitalisé, pas gain assez l'argent qui investit là-dedans. Pas gain système d'irrigation pour capable garantir que gain accès de l'eau pour moun qui planter. Pas gain accès à crédit pour moun qui veut prêter pour capable financer l'activité. Et intrants agricoles très limité. On y porte des subventions sur semences, sur engrais, etc. Pas gain encore. Donc situation, moun qui produit vin plus difficile, mettez sous ça, les fin produit va m'ka écouler. Parce que route yo, il va pas accès. L'autre élément, c'est catastrophe naturelle que nous prenons matin, midi, soir dans le pays. Et nous avons des capacités pour nous répondre avec eux, pour nous éviter que dommages, pertes affectent nous autant. Et arrivé tout le temps, sur le temps de terre 2010, mais avant ça, on a eu un bon cyclone 2004-2008. Ou prend un cyclone Matthew, ou en 2016, ou pour un tremblement de terre dans le sud 2021, ou quantité de bagages presque chaque 2-3 ans. Donc, catastrophe vient fréquent, impact vient plus important, et vient comme ça. Et chaque fois que vient, il faut faire back, il ralentit capacité, il détruit les gens qui t'a planté, il détruit les gens qui t'a gagné élevage, il détruit les gens qui t'a construit un caille qui va l'obliger pas gagner caille encore. Donc, tout élément ça, rend le plus difficile chaque jour, il appauvrit les gens. Devine rendre nous plus misérables. Et tout ça participer n'a pas de capacité pour acheter.
et pas une capacité tout pour nous produire suffisamment par rapport avec besoin pays. Sans ne pas oublier tout phénomène déforestation, couper pied bois, qui mettait nous dans pile bagaille inondation et qui a pile conséquences sous revenu, en pile conséquences sous capacité économique, en pile conséquences sous conditions de la vie. L'autre élément, c'est héritage historique. Lors d'un pays qui a pratiqué une politique néolibérale depuis les années 80, qui est anti-production nationale, qui a affecté toute industrie dans le pays, toute production agricole dans le pays, il participe tout à créer pauvreté davantage. Et rendre que nous avons moins de capacité pour nous subvenir à besoins alimentaires. D'ailleurs, toute exportation agricole pays a vient affectée. Au contraire, nous venons devenir un excellent importateur alimentaire. Avec plus de 1,5 milliard de dollars américains d'importation agroalimentaire annuelle. Pour même des produits que nous avons une suffisance là-dedans, nous obligés à importer. Mettez sous ça instabilité politique. C'est des bagages qui empêchent d'avancer. Ce pays n'a pas jamais stable, coup d'État, président assassiné, élection mal faite, recommencer. Tout ça, il a créé incertitude, il a affecté le climat, il a affecté l'environnement pour que le monde soit capable de construire financièrement. Son pays toujours à boule à faire. Son pays toujours à craser à faire. C'est-à-dire que son pays toujours à recommencer. Qui n'a jamais qu'à construire. Et laisse arriver ou affecter ou décapitaliser famille. Ou craser business. Et corruption, tout sont source de accélération de pauvreté. Corruption. Dans le pays. Chaque fois l'argent détourné, l'argent que tu es supposé utiliser dans la santé, éducation, dans la question de production agricole, l'argent détourné. Donc, le ministère de l'Agriculture, au lieu que le travail pour l'agriculture pays, c'est un nègre politique qui prend contrôle, qui fait distribution, qui dans Zangui, qui dans l'autre bagaille. Donc, quelque part, où vient ce organe-là. Donc, où il y a une absence politique agricole. Donc, l'argent est détourné pour financer l'activité politique. Et c'est ça, oui, les partages de responsabilité. C'est-à-dire que pour que chaque monde prenne ministère par eux, il y a le volet. Et sans oublier les facteurs sociaux, comme l'égalité et une pauvreté qui était toujours assez élevée. Et aussi dépendance pays par rapport avec aide internationale depuis des années fait que nous sommes très vulnérables. C'est comme si nous avons aussi pas bail ou pas gagner. Et il faut arriver dans une phase pour nous développer capacité pour ne suspendre dépendre ni de aide, toute qualité. Mais ça a demandé pour que nous travaillions sur le terrain pour nous renforcer les capacités privées, publiques dans le pays, la communauté, pour qu'elle produise manger, pour qu'elle génère revenus, pour que la taxe pays soit suffisamment élevée pour qu'elle finance le développement. Mais évidemment, qu'elle a toujours prêté l'argent, mais pas dépendant du genre, il faut que je manger dans la bouche pour manger. Nous allons regarder qu'on y a une solution. À tout l'intérêt. Là, dans une situation où on a 8,6 millions de monde qui ont un problème de manger, quand on a 5,7 millions qui ont une situation grave, comme si aiguë, ça veut dire insécurité alimentaire aiguë. Ou il y a à peu près 8 000 combien qui sont en famine, c'est-à-dire qui sont en phase de catastrophe. Obligé de gagner une approche à deux niveaux. Une approche rapide, urgence, et une approche, on a dit, qui est plus structurante, qui prend temps. L'approche urgence, c'est qu'il faut manger. Il faut que des populations de monde qui ne gagnent rien à faire du tout, qui ne gagnent à régler, qui ne gagnent revenu, qui ne gagnent rien du tout. Il faut que le manger directement. Il faut gagner des aides alimentaires ciblées pour capable faire soit avec manger nature, ou bien capable de des programmes, ou bien mon allocation pour mon acheter tout. Ça va le dépendre. Mais, malheureusement, il n'y a pas ciblé dans le pays.
Ou qu'on entend des gouvernements qui dépensent plusieurs milliards de gouttes dans le monde manger, mais au final, est-ce que le monde qui grand goût rejoint? Est-ce que quantité de corps qui détourne, qui quantité de corps qui a joint vrai monde qui n'a nécessité? C'est ça la question. Est-ce que vous avez contact avec vous? Est-ce que vous avez information? Moun qui a besoin, est-ce que vous connaissez? Pas dire que c'est même vieille base de données, FAEST, qu'on fait magouille longtemps, dans les années 2, sous période Matéli, Jovenel et Lamotte, même Chéri. Pas dire que c'est même chiffres, même monde que nous baillons l'argent. Pas connaître. Donc, zone ça, les camps déplacés par exemple, 105 camps déplacés. Est-ce que réellement aide alimentaire joignent tout bon? Moi, je vois que des organisations qui font un pile effort, que des organisations privées, Nations Unies, toute qualité monde. Faut que cibler pour que l'argent pas détourné, pour que manger ou pas revendre sur le marché. Mais ça qui est plus important, c'est ça qui est structurant. C'est comment nous supposons prendre question agricole, agriculture au sérieux dans le pays. On va jamais faire ça. Parce que le jour où on a fait ça, nous allons l'intéresser à monter système d'irrigation. Parce que j'ai dit que le nom de un système d'irrigation qui a monté dans le département. Qui est pas. Sous-estimé. Sous-estimé. Le système d'irrigation. Bon, chaque monde fait un petit mot sur bagaille, sous Préval fait un petit bagaille, sous Jovenel fait un petit bagaille. Mais nous avons besoin comme pour nous faire des systèmes d'irrigation. Parce que il n'est pas possible pour que 95% de monde qui a planté dans le pays, ils ont planté les lapis tombés. Les pas tombés, pas planté. Donc, c'est l'appli à obtenir. Et non pas un système d'irrigation régulier et permanent. Nous avons besoin de vrais programmes pour financer les gens qui font l'agriculture. Parce que nous ne pouvons pas raconter sur le banque. Le banque va l'argent pour ça. Donc, il faut qu'il y ait des programmes pour ça, pour faciliter l'accès au financement. En même temps, il faut qu'il y ait un appui de subvention pour permettre que les intrants soient capables de faciliter semences, engrais et même équipement et tout. Parce que ça fait mal d'aller plein de matin. Il y a des gens qui ont yam, gondam avec mel, parce qu'ils n'ont pas un pic quoi. Moi, je n'ai pas un gros bail à faire. Le mot tourne, je peux 2-3 douzaines, puis quoi, manchette, ou pour yo, mais ça c'est avec moi, un pas qu'à remplacer l'État. Qui peut justement, impact qu'on a besoin pour augmenter la production, pour augmenter le rendement, les qu'on gagne tout élément ça. Et une fois qu'on a augmenté la production, ou augmenté le rendement, ou gagne plus de monde qu'on est capable d'engager dans ce secteur, on va augmenter l'offre là. Il va être moins cher. Et même les gens qui produit manger, il va avoir un revenu. Agriculteur. Il va créer l'autre business. Les gens qui vont vendre manger, les gens qui vont transformer manger, automatiquement. C'est tout en chaîne. Mais il va demander tout pour qu'on soit capable de travailler sur la question bassin versant pour protéger l'agriculture par rapport avec rivière qui a rentré là-dedans, par rapport à sécheresse. J'aime pas dire tout à l'heure. En même temps, il faut gagner appui à certaines initiatives locales. Initiatives locales, de secteur artisanat, de secteur économique, dans les femmes, dans les jeunes. C'est ça la question. Parce que pauvreté ou encore pas qu'à manger, c'est d'abord une question de revenus. Donc, qui j'aime pour m'assurer que plus de monde gagne revenu? Là que m'accompagner moun k'ap créer, moun k'ap prendre des initiatives économiques à tous les niveaux. Et c'est ça où il se pose intéresser moun yo avec budget. Au-delà de questions sécurité, police, l'armée, mais aspect économique, c'est ça. Qui j'aime pour accompagner moun k'ap fait business, qui j'aime pour accompagner moun k'ap produit à tous les niveaux. Et parallèlement, il faut être capable de renforcer la résilience communautaire, que ce soit gens menacés par le changement climatique, femmes dans la question d'autonomisation, si là, qui a innové avec la technologie. En même temps, il faut nous travailler à la longue pour nous être moins dépendants de l'importation de produits agricoles. Nous ne sommes pas comme ça dans les années 70.
Haïti était autosuffisant dans la question de l'agriculture. Tout ça nous avons mangé dans le pays, nous avons fait dans le pays avant 75-80. Bah, elle a changé dans le net avec toute politique néolibérale, tout problème que nous gagnons, nous gérer la question de production dans le pays. Il y a une bonne santé là. Et depuis lors, dirigeants, personne, monde, par exemple, n'a courage pour nous prendre des décisions, pour nous inverser tendance là, pour Haïti qui venir reproduire encore. Alors que, à tout là, potentiel là. En conclusion, dans un que nous sommes nous interpellés et concernés par la situation, ça, quand on a 8,6 millions de gens dans le pays qui ont un problème de manger. Et 5,7 millions gravement ont un problème de manger. Ça nous dit l'insécurité alimentaire aiguë. Mais, on va avoir l'impression que les gens dirigent sensibles à ça. On va avoir l'impression que les gens dirigent concernés par ça. On a beaucoup d'affaires, on a des voyages. Mais approche surtout généralement pas bon. Nous abordons toute bagarre en coup de poing. Gen fatra là, et puis nous mettons sous nous, et puis on pèle, on balaye, nous allons nettoyer. Coup de poing. Insécurité, il y a un score fusil, et puis pop, nous faisons un coup de poing. Nous ne pouvons jamais organiser bagaille. Nous ne pouvons jamais prendre devant pour organiser bagaille en profondeur. Question manger, c'est d'abord politique commerciale, politique agricole, politique budgétaire, politique en termes d'infrastructure, politique de l'emploi, politique en termes de protection sociale. Si nous avons géré la question ça seulement en urgence, nous n'avons pas une solution. Il faut garder l'urgence, il faut garder structurel. Et c'est là où on est capable d'avoir une réponse toute bonne pour que le problème soit capable de résoudre à long terme. Merci un peu, pour vous qui t'a suivi. Merci pour l'attention et la fidélité. Merci pour l'amour et tout. Je salue Télécaraïbes qui lui-même produit émission avec Haïti Efficace. Et je salue sponsor Pharmatix, IBC Shipping, nous gagnons Dame Sarah, nous gagnons Horizon Vert, nous gagnons Concept 2000 Autopats, et nous gagnons Délise. Et également Renaxan. Et nous saluons diverses radios qui ont fait émission. Et nous avons presque une trentaine de pages Facebook qui baillent sous page gratuitement. Merci un peu. Et ou même qui est toujours fidèle à l'émission et qui toujours bon feedback tout. Pas oublier abonner à la chaîne YouTube là. Cliquez sur lui. Allez sur lui et dire Emile abonner pour qu'à toujours joindre toute émission. Ou qu'à suivre moi sur différentes pages pour qu'à informer de qui ça qu'a fait. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et email moi tout. Et dire email à commercial@gmail.com. Ou qu'à regarder le site internet moi tout. www.edzeremile.com. Merci en pile. Kemela. Balaki.